Attends, tu sais quoi? Je vais me mettre dans une chambre tout seul. De solidité, d'être solide, seul, quoi. Il se sent seul. Solitude. De solitude. Alors le Rebbe, il lui a dit, comment est-ce que tu peux ressentir un sentiment de solitude alors que c'est écrit dans la Admour Azaken, il a fait un chidouche que le Rebbe, il n'est pas seul, les Chassidim ne sont jamais seuls. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, on va baser on essaie un peu de se concentrer. Alors, cette semaine, il y a deux parachiotes. D'accord? On a Parashat Matot, on a Parashat Massé. Alors, on va essayer de dire un mot sur les deux. Voilà. Alors, on va commencer avec Matot, on va voir le temps qui restera. Dans le Matot, il y a la fameuse histoire que, avant de rentrer en Israël, il y avait Rouven, la tribu de Rouven, et la tribu de Gad. Ils avaient beaucoup de troupeaux. Maintenant, pourquoi ils avaient beaucoup de troupeaux? Parce que c'était des gens spirituels. Il faut savoir que bien que les Juifs dans le désert avaient du man, bon, peut-être qu'on aurait fait pire. En tout cas, ils ont craqué. Ils ont craqué, ils ont été acheter de la viande. Ils ont mangé de la viande, ils ont fait à la hache. Ils ont craqué. D'accord? Ils en avaient assez de manger du man, ils voulaient voir. À Parashat Kev, il y a écrit que lorsque on mangeait le man, on restait toujours avec un sentiment de faim. Et le Rabbi explique qu'il y a deux raisons pour ça. Alpiniglé, hein, pas, il y a une explication Alpechassoud, mais Alpiniglé. Le Rabbi explique qu'il n'y a que lorsqu'on mange, alors le fait de voir les aliments, ça rassasie déjà. D'accord? L'œil donne une sensation de satiété. D'ailleurs, j'ai entendu une fois qu'on dit qu'il y a des restaurants où la lumière elle est tamisée et c'est un des buts. Qu'on ne voit pas trop ce qu'on mange pour rester avec le sentiment de la faim. D'accord? Donc, et en plus, il y a un autre principe qui s'appelle pas de Bessalo. Alors, il y a un phénomène, par exemple, je ne sais pas si c'est l'explication, mais dans une yeshiva, par exemple, si vous travaillez dans une yeshiva, on va voir que les élèves à 10h, 11h, ils vont se prendre un petit déjeuner avec les œufs, la salade, le cottage, la gvina, le pain, le café. Un très bon petit déjeuner, enfin, des cornflakes, un peu de ketchup, puis ils font leur toast. Et puis ils viennent à 2h manger la souda de la Tzoraïm, on dirait qu'ils n'ont pas mangé depuis 6 jours. Alors, ou est-ce que parce qu'ils sont jeunes, ils ont besoin de manger, mais il y a peut-être une autre explication. Il y a ce qu'on appelle pas de Bessalo. Ça veut dire, le fait qu'on ait, nous, un frigidaire à notre portée et qu'on peut à n'importe quelle seconde l'ouvrir et manger, déjà, ça nous calme la faim. Déjà, ça nous donne un sentiment qu'on a moins faim. Alors, dans le désert, il y avait du man, mais quand ils mangeaient, il n'y avait pas un frigidaire. Vous ne pouvez pas ouvrir et prendre un peu de houmous avec un peu de cracker. Donc, ils avaient tout le temps faim. D'accord? Donc, ils avaient faim. Alors, il y en a qui ont craqué, donc ils ont été manger de la viande. Il y en a qui ont acheté du pain des Umot Haolam. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a écrit qu'il fallait avoir une pelle. Il fallait avoir une pelle comme pour faire des toilettes dans le désert. Alors, la question qu'on pose, c'est, Rachid le dit d'ailleurs, c'est que dans le désert, on mangeait le man. Et le man, c'était un aliment qui n'avait pas de déchets. Celui qui mangeait que du man, il n'allait pas aux toilettes. Là, le man, il se imprégnait dans les meubles. Il s'appelle Lechem Abirim, le pain suprême. Et Abirim, c'est le langage Evarim. C'est le pain Shenispak ba Evarim. C'est le pain qui était absorbé dans les membres. D'accord? Maintenant, donc comme Reuven et Gad, c'était très spirituel, eux, ils ont mangé que du man. Et donc, ils avaient plus de troupeaux que tout le monde. Beaucoup plus. Et comme ils avaient plus de troupeaux que tout le monde, alors quand ils sont arrivés pour entrer en Israël, en face de la terre d'Israël, donc à la deuxième partie du Jourdain, il y avait beaucoup de verdure. Et là, ils ont dit à Moshe, regarde, nous on a beaucoup de troupeaux. Et là, vraiment, c'est l'endroit idéal. C'est l'endroit idéal pour nos troupeaux. Donc, on aimerait bien rester ici. Et là, Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, c'est le Chita d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment exprimer, mais
Moshe Rabbeinu, il voit rouge. Il voit rouge et il a l'impression qu'ils sont en train de réintéresser l'histoire des Meraglim. Là, il dit, oh là là, ils sont en train de me refaire l'histoire. Ils vont encore nous planter dans le désert pendant 40 ans. Et il prend panique et il leur dit, avant mon chumash, il leur dit, Tarbut anashim rechaim, kamtem tachat avotechem. Il a dit des mots très, très, très durs avec eux. Très, très durs. Là-bas, il leur a dit, lama teni'un et achechem. C'est quoi lama teni'un et achechem? Teni'un, c'est du langage tania, ça veut dire empêcher. Il leur a dit, regardez, vous savez ce que vous allez faire là? Vous allez créer la panique dans le peuple juif. Donc s'il y a deux tribus qui ont peur de rentrer, vous voulez rentrer parce que vous dites que vous voulez un roi rempli de verdure pour votre troupeau, mais le reste du peuple juif, ils vont peut-être expliquer cette situation que tout simplement vous avez peur. Vous avez tout simplement peur. Et vous allez semer la panique dans le peuple juif. Et donc, vous allez empêcher vos frères de rentrer dans la terre. Et là, ils lui ont dit, attends, Moshe, calme-toi, on n'a pas peur. On n'est pas des Meraglim, et on va te le prouver. On va rentrer avec vous. Pas seulement qu'on va rentrer avec vous. Quand on va faire la guerre, on va être en première ligne. On va être en première ligne, on va se bagarrer. Notre famille ici. Après, on va se taper avec vous. On va venir. Quand on aura conquéri toute la terre et vous serez tous installés, on revient. D'ailleurs, on a dit, ok, ça ne me dérange pas. Alors, il y a un Mahamar du Rabbi, il y a également une Sikha du Rabbi où le Rabbi il résume ce Mahamar. Dans la Sikha, il y a plus de questions. Bon, la question d'abord, le Rabbi il dit que, je vous donne une ou deux de la Sikha, le Rabbi il dit comme ça. Il y a une grande différence a priori entre les Meraglim et Gad et Reuven. Les Meraglim, ils sont revenus de leur travail, de leur exploration, et ils ont dit un fait accompli. On ne peut pas rentrer. Là, ils n'ont pas dit ça. Ils ont demandé. Ils sont venus, ils ont levé le doigt, ils ont dit, mon cher, on peut rester ici? Tu veux pas? Dis non. C'est pas la peine de m'incendier. Imaginez-moi un enfant qui va aux toilettes, donc là, moi, je peux aux toilettes. Dis, mon, il veut pas. Et ben, il dit non. Ouais, tu veux jouer aux toilettes, t'es un imbécile. Ben, ça va pas, ouais. J'ai demandé, dis-moi non, puis c'est tout. C'est pas la peine de m'incendier. Donc, le Rabbi, il demande pourquoi est-ce que Moshe a été très dur alors qu'ils ont demandé, ils n'ont pas fixé. Donc, il y a une grande différence entre les Meraglim et eux. Et puis, si c'était pas bien, alors pourquoi la fallait accepter? Alors, il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs réponses. Le Rabbi, il dit quand il y a le Rachaim, par exemple, il dit que eux, ils avaient un argument que, parce qu'il y a aussi un autre argument. Le peuple juif, dans son intégralité, va faire la guerre. Et vous allez rester de côté. Comme ça, vous allez regarder faire la guerre. Ça fait un peu l'argument des gauchistes, quoi. Et c'est un argument logique, quoi. Tout le monde fait la guerre, vous restez de côté. Alors le Rachaim, il dit non, parce que eux, ils ont dit, c'est Hachem qui va faire un miracle. Alors, la réponse est ok, Hachem va faire un miracle, mais vous devez rentrer, vous battre avec tout le monde. Donc, il y a ici une question, a priori, c'est pas comme les Meraglim. Alors pourquoi Moshe les a comparés à des Meraglim? Ils ont demandé. Alors on va expliquer en gros ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est comme ça. On voit qu'il y a deux façons de servir Dieu. Il y a les Shvatim et il y a Yosef. On va parler d'abord de Yosef. Tout le monde connaît la fameuse explication dans la Chassidoute que lorsque les frères se sont rencontrés avec Yosef après 13 ou 14 ans, je ne sais pas combien d'années, 20 ans, alors ils l'ont pas reconnu. Ils l'ont pas reconnu et lui les a reconnus. Alors Rashi il dit pourquoi ils l'ont pas reconnu. Rashi il dit parce que quand ils l'ont quitté, il n'avait pas de barbe et maintenant il a une barbe. C'est une explication, mais la Chassidut donne une explication plus profonde. Eux, les Shvatim,
il servait Dieu. Mais il ne pouvait pas servir Dieu tout en étant attaché au monde. Donc, qu'est-ce qu'ils ont choisi comme travail? D'être des bergers. C'est quoi un berger? Il est en dehors il est en dehors du monde, dans son coin, dans ses plaines, dans son jardin. Donc, eux, ils ont choisi d'être des bergers séparés du monde. Pourquoi? On explique dans la Chassidoute, les Shvatim, d'accord, c'était ce qu'on appelle dans le langage de la Chassidoute, Merkava Tata, le char d'assaut inférieur. Bien du monde. Si on peut éteindre les micros, le char d'assaut inférieur, il vient du monde de Bria. Maintenant, Hatzilut, le monde de Bria, il y a le début du Yesh. Donc, celui qui vient du monde de Bria, le monde a une emprise sur lui. Et comme le monde a une emprise sur lui, le monde peut le déranger de servir Hachem. Le monde peut voiler, le monde pas seulement peut voiler, voile chez lui sur la divinité, voile chez lui sur la lumière de son âme. Et donc un homme comme ça, il peut avoir des grandes difficultés à servir Dieu tout en étant en contact avec le monde. Donc la seule solution qu'il a a priori, c'est de se séparer du monde. Se séparer du monde, et en se séparant du monde, eh ben, donc le monde n'a plus d'emprise. Yosef, lui, il vient du monde de Hatzilut. C'est une neshama de Hatzilut. Et comme c'est une neshama du monde de Hatzilut, le monde n'a aucune emprise sur lui. Le monde n'a aucun voile sur lui. Et donc, lui, il peut être dans le monde sans que le monde le dérange dans son attachement à Kadosh Baruch. Ça ne dérange pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire parce que c'est dans les mots. Dans les mots, je sais lire et traduire ce qu'il y a écrit. Mais on ne peut pas comprendre une dimension comme ça, d'accord? Comme on avait dit une fois que le rabbi, il a dit que c'est des neshamot spéciales. Le rabbi a dit que les Rebbeim Chabad, ils font partie de ces neshamot. Que c'est des gens qui sont constamment en train de faire des efforts afin de se prouver qu'il y a un monde. Ça, c'est des mots que le rabbi a dit dans un Mamar Hassidut, le dernier jour de Pessah, 5715, que les Rebbeim, ils sont constamment prouver qu'il y a un monde. D'accord? Qu'il y a un monde. Et donc, un homme comme ça, quand il est dans le monde n'a pas de voile sur lui. D'accord? Le monde n'empêche pas de percevoir la divinité. Et ça, c'est le niveau de Yosef. Et les frères, quand ils ont vu Yosef, ils ne savaient pas dans où il était. Mais pour eux, c'était clair que c'était un tzaddik. Et donc, lorsqu'ils ont vu un homme qui dirigeait l'Égypte, d'accord, l'Égypte, c'était Moshel Bekipa, c'était Staline, et c'était Poutine et Trump en même temps, puissance 3. Ils ont dit un homme qui est le bras droit de ce paro, c'est impossible que c'est Yosef. Parce qu'un homme ne peut pas vivre dans cette jungle. D'accord, il ne peut pas être le vice-président à la Maison Blanche avec tout état à vote qui est autour et être un tzaddik, c'est impossible. Donc ils ont dit l'œil qui roule. Ils connaissaient pas, c'était pas un niveau qu'ils connaissaient. Ils connaissaient pas ce niveau-là qu'un homme il est dans le monde et tout en étant dans le monde, il est complètement attaché à Kadosh Baruch. Ça ils connaissaient pas. Donc il y a deux façons de servir Dieu. Il y a les Shvatim et il y a Yosef. Les Shvatim, qu'ils sont à un niveau inférieur, Merkav Tatata, chez qui le monde a une emprise, chez qui le monde voile, eux, ils ne peuvent pas être dans le monde. Donc, ils se séparent du monde. Yosef, que lui, il a un grand niveau, vient de Hatzilut. Alors, lui, il peut être dans le monde sans que le monde ait une emprise sur lui. D'accord? Sans que le monde ait une emprise sur lui.
savez que Stam Der Hagav, dans le Tanya, c'est expliqué que, c'est pas expliqué comme ces mots-là, mais c'est ce qui résulte là-bas d'une formule qui est ramenée dans le Tanya. Le Baal Shem Tov, il explique que des fois, un tzaddik, il peut avoir des mauvaises pensées. Mais c'est pas ses mauvaises pensées. Et pourquoi il les a? Alors, quand il va avoir la mauvaise pensée de son élève, il va la canaliser. D'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle vient de l'attribut de la bonté, par exemple, ou de la rigueur? Par exemple, si tout d'un coup, au milieu de sa prière, il a envie de faire une ta'ava, ça vient de chesed, l'amour pour le monde. Alors, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il renforce chez lui l'amour de Dieu, et comme ça, il répare la ta'ava de son élève. D'accord? Comme ça, il répare la ta'ava de son élève. Et là-bas, en vérité, c'est quoi la différence entre nous et lui, quand il a cette mauvaise pensée? Ben, elle est simple. Nous, la mauvaise pensée, elle est tout de suite liée avec des sentiments, des pulsions. On ne peut pas penser à un truc pas bien et sans avoir des sentiments, des pulsions. Alors que lui, le tzaddik, c'est seulement des lettres. Il n'y a aucune pulsion. Il est complètement séparé de ça. Donc un homme comme ça, il n'y a pas d'emprise. Il n'y a pas de... Tu sais, le Tzemach Tzedek, des fois, on a beaucoup d'histoires avec lui sur les agunotes. Ça veut dire c'est les femmes qui cherchent leur mari, qui ont disparu, et cette fois, s'il est mort, s'il n'est pas mort. Beaucoup d'histoires avec lui. D'abord, dans la halakha, c'était un grand possèque. Puis il a fait beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles avec la agunote. Une fois, il y a une femme qui est venue voir et qui lui a dit mon mari il a disparu, je ne sais pas où il est. Alors le Admoa Tzemach Tzedek, il a mis ses lunettes. Nous, on croit qu'un rabbi met des lunettes parce qu'il ne voit pas. C'est plus du tout ça. Un rabbi, quand il met des lunettes, c'est écrit dans Tzemach Tzedek, c'est parce qu'il se concentre dans une partie du monde. Et en train de ça, quand un rabbi lisait les lettres des gens particuliers, il mettait des lunettes. Et quand il a mis les lunettes, il est resté comme ça, et puis il a dit, je ne trouve pas. Il a dit, attendez-moi une seconde. Il est parti quelques minutes, il est revenu, je l'ai trouvé. Quand il a vu qu'il ne trouvait pas dans le monde, il est parti chercher aux toilettes. Et il a trouvé dans un endroit où on trouve les gens qui sont aux toilettes. La masque et Yovin. D'accord? Donc ça, c'est des gens, c'est une autre dimension. C'est Yosef, c'est les Rebbeim, les Tzadikim. Il n'y a pas de monde. Le Tzemach Tzedek qui dit dans Or Torah que lorsque Dieu a créé le monde, il y avait une lumière. Et cette lumière, Dieu l'a vite mis dans la Gnisa. Il peut la redévoiler la Tidlavo, le Baal Shem Tov dit qu'elle se trouve dans la Torah, et plus particulièrement dans les profondeurs de la Torah. Et le Tzemach Tzedek qui dit que les Rebbeim, ils ont cette lumière. Et c'est quoi cette lumière? Avec cette lumière-là, Adam Arishon, il voyait Misof Olam Vatzofo. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque le rabbi dit à quelqu'un, par exemple, que sa mezouza à Londres, elle n'est pas cachère, c'est pas du roi HaKodesh. Pas du tout. Le rabbi, il voit. Le monde, il n'y a pas de voile. Il voit avec ses yeux, Misof Olam Vatzofo. Le monde ne voile pas. Il n'y a pas de voile. D'accord? Donc, ça, c'est la dimension de Yosef, de Tzadikim, de Shemot d'Atzilot. Maintenant, le Rebbe, il dit que, donc, avant Matan Torah, il y avait la façon de servir Dieu des Shvatim, de se séparer du monde. Il y avait la façon de servir Dieu comme Yosef, être dans le monde et transformer la matière. D'accord? Mais après Matan Torah, il n'y a plus de choix. On ne peut plus choisir le travail des Shvatim, de se séparer du monde. C'est fini. Avant Matan Torah, tu pouvais choisir ça ou comme ça ou comme ça. Après Matan Torah, alors là, maintenant, on a une mission Meshutefet. C'est quoi notre mission Meshutefet? Dira Betartonim. Tout simplement. Donc, je ne peux pas maintenant prendre, moi, un choix, dire, je vais me séparer du monde. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a plus de séparation du monde. Avant Matan Torah, tu peux choisir un travail comme ça. Après Matan Torah, tu n'as pas le droit de quitter la matière. Alors, quitter la matière, c'est... Alors, quand on n'a pas le choix, comme c'est écrit dans Yom Yom, qu'on sent que la matière a trop d'emprise sur nous, alors oui, effectivement, on peut prendre du recul.
Mais c'est écrit que tout le but du recul, du Itkafia, ce n'est pas un but en soi-même. Le vrai but, c'est Itapra. Et après, transformer la matière. D'accord? Lorsque les enfants de Gad et les enfants de Reuven ils viennent voir Moshe, ils disent écoute, nous on veut rester en dehors de la terre, on veut rester là où il y a la verdure. Il dit non, mais ça va pas ou quoi? Alors, c'est pas comme des Meraglim, parce qu'ils ont demandé, mais c'est Eper HaKavana. C'est Eper HaKavana. D'abord, il y a un Yann, qu'à cause de ça, ça montre que Atam lo mechavim et haaretz. Vous ne chérissez pas la terre d'Israël. On veut rentrer en terre d'Israël, vous voulez rester en Chutz Laaretz. Vous restez dehors. Déjà, ça pose un problème. Mais à part ça, ça ressemble un peu, comme le Rebbe dit, de Eintan la Temeraglim. C'est comme un peu l'argument des Meraglim. C'est-à-dire que vous voulez, après Matan Torah, encore une fois, choisir une façon de servir Dieu en restant séparé du monde et séparé de la matière. Et ça, c'est Pech HaKavana. Et c'est pour ça qu'il leur a dit Tarbut Anashim Raim, Kamtem Tachat Avotechem. On est en train de répéter la même erreur que vos patriarches. Alors, encore une fois, ce n'est pas la même erreur à 100%, parce qu'eux, ils n'ont pas fixé une ouvda, ils n'ont pas fixé un fait accompli, ils ont demandé la permission. Et si Moshe leur aurait dit non, ils auraient dit non, rentre. Et la preuve, ils ont dit n'ayez pas peur, on ne sauve pas, on n'est pas en train de se séparer, on va rentrer avec vous, on va se taper avec vous. Maintenant, le rabbi dit si c'est comme ça, alors pourquoi, sauf à la fin, Moshe l'a accepté? Alors là, il y a une explication qui est très très jolie. Il faut savoir que le peuple juif, il est séparé en deux catégories. Ceux qui sont Yoshvé Oel, qui sont assis dans la tente de la Torah, et ceux qui sont Maré Avdin Tavin, ceux qui sortent dans le monde travailler, ceux qui sont dans le monde faire la parnassa. D'accord? Maintenant, pourquoi il faut les deux? A priori, puisqu'il y a des Betartonim, c'est de transformer la matière. Donc, un homme, il doit travailler, gagner de l'argent, donner la zdaka, manger des Shem Shemaim, travailler les Shem Shemaim. Il n'y aurait pas dû avoir, a priori, dans le peuple juif, cette possibilité-là d'être un homme qui va être assis à la yeshiva ou au kollel et apprendre toute la journée de la Torah. A priori, à quoi ça ressemble? Au Shvatim. Au lieu d'être dans le monde, au lieu d'être dans la matière, je suis séparé du monde. Et je suis toute la journée dans la Torah. Alors, le Chora, c'est Eper HaKavana, donc on devrait fermer tous les kollelim. Et peut-être toutes les yeshivot. Hein, juste que Yossi Lapid, il ne m'entende pas parce qu'il serait content. Alors, le Rebbe, il dit que non. Pourquoi? Mais j'ai voulu arrondir à 1000. Le Rebbe, il dit que dans le Nyan de Dira Betartonim, il y a deux sujets. On veut faire que Dieu va être dans ce monde-là. Lorsque le monde sera une demeure pour Dieu, alors de la même façon qu'un homme, lorsqu'il est chez lui, il se dévoile sa véritable identité, lorsque Dieu se sentira dans ce monde, il sentira que c'est sa maison, à ce moment-là, Dieu il va se dévoiler. Donc Dieu va se dévoiler. Mais des fois, on peut amener l'essence de Dieu dans le monde, mais ça ne suffit pas. Il faut que le Dieu qu'on va ramener dans le monde, il soit également dévoilé. Il faut dévoiler Dieu dans le monde. Il faut dévoiler Dieu dans le monde. Alors, le Rabbi dit que c'est pour ça qu'il faut les deux choses. À travers l'action, on va faire que Dieu, il va être dans le monde. Et avec la limite de la Torah, on va faire que Dieu, il va être dans le monde de façon dévoilée. Et c'est pour ça qu'il faut les deux. Il faut Yoshvé Oel, ceux qui sont assis en train d'étudier la Torah. Et il faut ceux qui travaillent. Maintenant, puisque le Ikar, c'est Dira Betartonim, c'est pour ça que la majeure partie du peuple juif, elle est travail. Et il y a une minorité qui est assise en train d'étudier la Torah. Il faut cette minorité-là pour dévoiler la lumière. Donc, c'est comme dit, donc il faut savoir une chose.
que lorsqu'un juif il est assis en train d'étudier la Torah, si c'est que pourquoi il est en train d'étudier la Torah, c'est pour dévoiler le Dieu que ceux qui sont dehors amènent dans le monde, alors en vérité, en étudiant, il n'est pas en train de séparer le monde. Il est associé au travail de faire à Dieu une demeure. Il dit, eux, avec leur travail dehors, ils font amener Dieu dans le monde, et nous, avec notre étude de la Torah, on doit dévoiler cette divinité qu'ils ont dans le monde. Donc en réalité, mon étude, c'est une partie de la shlichut. C'est pas une contradiction avec la shlichut. Là, dans ces conditions-là, l'étude, elle est bonne. Mais si je dis, moi, je vais étudier parce que moi, je veux me séparer du monde, le monde, il est dangereux, et donc je vais me mettre dans mon petit cocon, ça, c'est Epech HaKavana. C'est concret la Kavana, ça. Quand il y avait Ben Azaï, il ne s'est pas marié. Et quand on lui dit pourquoi tu t'es pas marié, comme on l'a dit plusieurs fois, il a dit moi je veux marier, ça va pas. Nafshi chashka batora. Moi je veux pas me marier parce que je veux être tranquille. Un marié il doit amener la parnassa, il doit amener à manger, il doit amener à boire. Il n'a pas le temps d'étudier la Torah. Moi je veux étudier la Torah sans souci. Et là la Gemara elle dit qu'ils lui ont dit le la to'u bara'a el la shevet yetzara. Le monde il n'a pas été créé pour rendre le monde un désert. Il faut travailler le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que, juste après l'histoire des Meraglim, allô? Shomim? Oui, oui, on entend, c'est bon. Ah ouais. C'est pour ça que juste après l'histoire des explorateurs, Dieu a donné une mitzvah. Il a dit, lorsque vous arrivez dans la terre, il n'a pas appelé la terre d'Israël, Eretz Noshevet, la terre dans laquelle vous allez vous asseoir. Alors il a donné une mitzvah qu'après le sacrifice, on va prendre du vin, on va le jeter sur le tabernacle, et après, dedans, il y avait deux petits trous. Alors, c'est juste les Chol Betafrira qu'on apprend. Dans le tabernacle, dans le misbéach, il y avait en bas deux petits trous, et là-bas, on jetait le vin qui descendait dans les abîmes. Et pourquoi il a donné cette mitzvah? Les Meraglim, ils ont voulu se séparer du monde. Il a dit, maintenant, on va réparer ça. Quand vous allez rentrer dans la terre dans laquelle vous allez vous asseoir, le contraire de ce que vous voulez faire, vous retirer. Alors, pas seulement qu'on va faire les sacrifices pour s'élever du bas vers le bas, du bas vers le haut, pardon. On va également jeter du vin du haut vers le bas. Dire à Petarteini. C'est Inyan Anesachim. Donc, ça, c'est la Kavana. Alors, si maintenant mon étude de la Torah, elle est faite dans ça, oui, ça, oui. D'accord? Comme le Rebbe, il dit, une fois le Rebbe en Israël, il a dit que Yitzhak, il avait également des descendances. Mais Yitzhak, lui, il n'est pas comme Abraham. Il n'est pas sorti dehors faire Miftoim. C'était une Olat Mima. Après qu'il a été fait en Akeda, Dieu lui a dit, toi, tu quittes pas l'Israël, tu restes dans ton coin. Et le Rebbe, il dit, quand il n'avait pas besoin de sortir, avec sa doucha, il a été un magnet, il a été un aimant. Et le Rebbe, il dit, qu'est-ce qu'on apprend de là? Il doit savoir que même quand tu étudies, si ton étude elle est comme il faut, alors même à ce moment-là, tu as une influence sur tes élèves. Tu n'as pas seulement une influence, Miftaim, c'est pas seulement quand tu vas en contact avec un autre juif. Quand ton étude elle est faite dans cet esprit-là, alors ton étude elle est une partie de Dira Betarteilim. C'est une partie de Bfaratsta. Une étude que je suis en train de faire en voulant me séparer du monde. Alors, d'un côté, c'est pour ça que au début, M. Rabbeinu n'était pas content. Il ne voulait pas accepter cela. Mais à la fin, il a accepté. Pourquoi? Alors, il faut comprendre une chose. C'est ce qu'on a expliqué. Il y a deux sortes de Yoshvéoel. Il y a celui qui est coupé de la communauté, et il y a celui qui a un rapport avec la communauté. On va descendre ça dans les mots très très simples. Je peux être un Kolelman. Si j'ai décidé que ma vie c'est la Torah, et je me suis conseillé avec mon Rav, et peu importe, et donc j'ai décidé que maintenant je vais étudier la Torah de là où on est, ça vaut Alecha Bracha. Mais tu dois être un Kolelman qui n'est pas séparé du monde. C'est-à-dire quoi? Tu dois venir une fois par semaine à la synagogue donner un cours aux gens. Tu
tu vas donner un cours aux gens, tu vas t'occuper des enfants. Tu vas être un côté, tu vas étudier la Torah, mais pas déconnecter de la communauté. Si tu vas te déconnecter de la communauté, ça tu pouvais faire avant Matan Torah. Avant Matan Torah, tu pouvais choisir de vivre comme un Shvatim. Après Matan Torah, tu n'as plus le droit. Ah, il faut aussi des Kolelman, oui, mais pas un Kolelman qui est en train de se séparer du monde. Et il faut savoir une chose, que lorsque le Rebbe, il a dit ce Mahamar, c'était en 5720. Et après, en 5721, le Rebbe, il a répété le même Mahamar. Et beaucoup plus court. Et à la fin, le Rebbe, il dit comme ça. À la fin du deuxième Mahamar, le Rebbe, il dit, de là, on comprend que le travail de l'homme à notre époque, c'est pas comme ceux qui pensent et qui disent qu'ils ne veulent pas aller dans des endroits qui sont loin, parce que eux, ils veulent faire un travail dans lequel ils vont se fermer dans leurs quatre coudées. Alors, bien que c'est un travail beaucoup plus facile, c'est pas la kavana, c'est pas l'intention de Dieu. Et la kavana, écoutez bien les mots. La kavana, il est une soa beshlichus, n'est pas comme rachok. La kavana, elle est de voyager en shlichut dans un endroit très loin, pas très loin, endroit loin, pour propager Sham, les profondes, la Maya Nasrutse, les sources de l'Arsid à l'extérieur, et de faire à Dieu une dira betartenim. Maintenant, pourquoi le Rebbe il a répété ce Mahamar 2 années de suite? Bon, encore une fois, la deuxième année, c'est beaucoup plus court, mais cette phrase à la fin, à qui l'a dit? Alors, ce jour-là, le lendemain, il y avait un juif qui s'appelle jusqu'à aujourd'hui Arav Shapsi Alperin, qui est parti en shlichut à São Paulo, d'être le shliach arraché de tout le Brésil. Alors maintenant, je vais raconter en vrai ce qui se passe derrière cette histoire. Je ne vais pas dire de nom, d'accord? Les noms sont connus, mais il n'y a pas rien d'en parler. Il y a une lettre dans Igrot Kodesh, dans le volume 6, une lettre un peu dure du Rebbe. C'est quoi cette lettre? Il y avait un juif, lui il est parti en shlichut, donc en Tafshin Kaf Aleph. En 5721, il est parti en shlichut au Brésil. Et avant lui, en Tafshin Yudbet, le Rebbe il a déjà voulu envoyer quelqu'un. Maintenant, il faut savoir qu'en Tafshin Yudbet, le Rebbe il cherchait des soldats aux pincettes. Il n'y en avait pas. Et puis les gens, ils étaient mis de vacar avec le Rebbe. Et ils disaient non, ils ne voulaient pas. D'accord. Alors lui, il était marié. Donc il y avait un juif, un bachour, qui s'est marié. Et c'était un bachour qui était un tomim. Ça veut dire il a appris à Lubavitch. Lubavitch, le Rebbe Rachab. Et bon, Rachab, après qu'il est sorti de Russie, il arrive à Kronheitz. Une grande famille, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il était marié avec la fille d'un très grand chassid, qui habitait aux États-Unis, aussi à Tel Aviv. Très grand chassid. Et le Rebbe, il a proposé à ce Avrech-là d'aller à São Paulo. Et le papa de sa femme, il ne voulait pas. Ouais, ça c'était le du Rebbe. Il ne voulait pas. Et le Rebbe, il lui écrit une lettre toute entière, très très longue, où il explique qu'il fait une grande erreur. Une grande erreur. Et le Rebbe, parmi les erreurs qu'il lui dit comme ça. En 2 mots, si vous voulez bien dire, j'enverrai la lettre à GG en WhatsApp, il la diffusera peut-être, je ne sais pas. Le Rebbe lui dit que si ton Khatan, il va rester ici à Kronheitz, il va faire quoi à Kronheitz? Ce sera encore un Kronheitz. En 1712, il n'y avait pas Mendy's et ni les chocoladés ni les glaces, mais à Kronheitz. Encore un Kronheitz. Il y a un Chouf Shabbat pour le chant. Le Rebbe lui dit, là-bas, il va avoir une communauté. Il va avoir des balebatim. Les balebatim, c'est des gens qui ont de l'argent. Il va construire une communauté, il va construire une famille, il va construire des mekouravim. Il va avoir une satisfaction de sa vie.
Pourquoi pas lui donner cette opportunité? Le Rabbi Laber ramène plein d'arguments. À la fin, le Rabbi lui dit une phrase très dure. Il lui dit, regarde, toi-même tu m'as dit que mon beau-père t'a dit que pour ta fille, s'il ne trouve pas d'Afka, un Bachour, Tomchet Mimim, c'est pas très grave. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui des centaines de milliers de Bachourim. Et lui, le Rebbe Hayat, il avait dit à cet homme-là, si pour ta fille, tu vas trouver un khatan qui n'a pas été à Tomchet Mimim, c'est pas très grave. Car c'est un froum, un bon juif. Et toi-même, tu m'as dit que quand toi et ta femme, vous avez pensé ne serait-ce qu'une seconde, que peut-être vous aurez d'abord un khatan qui n'est pas Tom, et à ce moment-là, vous avez compris comment votre vie n'a aucun sens. Et Baruch Hashem, la bracha de mon beau-père a aidé. Et vous avez eu le mérite d'avoir un chassan, un tomim. Et maintenant que vous avez eu ce tomim, toi et ta femme, vous êtes en train d'investir des efforts et des forces pour le séparer du Rebbe, pour le séparer de mon beau-père. Alors, après cette phrase, ils sont partis. Ils sont partis à San Paolo, mais après quelques années, ils sont rentrés. Ils n'ont pas tenu, ils sont rentrés, parce que l'autre, on dit que le père faisait du lachat, peu importe. À la fin, ils sont rentrés, et donc juste après lui est parti le Rav Alperin. L'argument, bon, ils ont dit qu'ils avaient des enfants et pas de bon, pourquoi le problème? C'est possible aussi, bon. Et donc on voit cette nekuda là du Rebbe de Dira Betartenim. Dira Betartenim, Inyan, donc alors encore une fois, c'est pas une stira avec le Inyan qu'il faut étudier la Torah. C'est pour ça que le Rebbe dans la même sikha, il dit que même chez un homme à titre individuel, il faut qu'il ait deux choses. Il faut qu'il soit au souk dans l'Inyan de Dira Betartenim. Si c'est un bal essai, dans son travail, il s'est développé des relations pour amener encore un juif à un cours de Torah ou mettre une période finale, un autre juif dans son business. Il avait donné la Zaka, mais alors quand lui fait ça, il amène Dieu dans le monde. Mais après, il doit également avoir des temps auxquels il étudie la Torah pour dévoiler cette divinité qu'il a ramenée dans le monde. Et de la même façon, de l'autre côté, un homme qui étudie la Torah toute la journée, il doit avoir aussi des moments où il sort en Mitzrayim, où il sort au Faratza, où il sort dans un shiur, pour lier les deux nekudas, de dire à Betartenim, d'amener Dieu et de dévoiler Dieu. Alors ça, c'est la première nekuda qu'on voit. Donc, ça, on doit savoir qu'après Matan Torah, on n'a plus le privilège de pouvoir choisir la façon de servir Dieu comme les Fatim. Ça n'existe plus. Après Matan Torah, c'est seulement une yann de dire à Betartenim. Et ça, c'est la Nekuda. Maintenant, la deuxième Nekuda, on va dire un mot sur Massé. Le Rebbe, un petit mot très court, le Rebbe, il dit que Massé, alors tout le monde connaît qu'il y a écrit Vaïs ou Vaïachanu. Ils ont voyagé deux, ils ont stationné à. Le Rebbe, il dit, et on voit que si on va faire le calcul, la majeure partie des années, ils ont stationné dans le désert. Ils n'ont pas voyagé. Et donc, le Rebbe, il dit, pourquoi est-ce que on n'avait pas la paracha, elle est mas'eh, on aurait dit chanayot, elle est chanayot, les stationnements. Le Rebbe dit non. Pourquoi? Parce que si on aurait fait la paracha, puisque la Torah, c'est le langage de enseignement, alors ça aurait pu, ce qu'à Dieu ne plaise, donner à un juif la possibilité de comprendre que quoi? Que la Torah, elle donne un enseignement de stationner. Et ça, la Torah ne veut pas. La Torah ne veut pas qu'un juif il stationne. La Torah, elle veut qu'un juif il avance. Elle est massée, Bnei Israël. Et le Rebbe, il dit, et comment la Torah veut que tu avances? Le Rabbi dit une chose extraordinaire. Il dit, il y a une halakha dans Shulchan Aruch que lorsqu'un juif il met les tefilines,
il n'a pas le droit de détourner son esprit des tefilines. Il y a même des décisionnaires qui disent que si un homme détourne son esprit des tefilines, il doit refaire la bracha. Maintenant, la question, elle est, ça veut dire quoi? Quand est-ce que ça s'appelle que j'ai détourné mon esprit des tefilines? En quel cas ça s'appelle? Alors, Rabbi dit comme ça. Le Shulchan Aruch de l'Admor Akan, il donne une bonne définition. Il dit, si Adam, il a les tefilines sur la tête, Asok Betzrachav, par exemple, il a les tefilines sur la tête, il est en train de parler avec sa femme qu'il faut qu'il achète au supermarché de l'eau de Javel et du pain. C'est pas très bien, mais ça ne veut pas qu'il a détourné son esprit des tefilines. Quand est-ce qu'il s'appelle qu'il a détourné son esprit des tefilines? S'il a vu que les tefilines sur la tête et le bras, Zomed Betzrok Vekalotrosh. En train de blaguer. Des blagues. Pourquoi? Je répète simplement. Tout le point des tefilines, c'est de asservir son cœur et asservir son cerveau à Kadosh Baruch. C'est tout dans les coups des tefilines. Kabbalah Shel. Et tout le nian de s'asseoir en train de blaguer, c'est Prikatol. C'est le contraire de Kabbalatol. Donc, Srok Vekalotrosh, c'est le contraire, c'est l'opposé total des tefilines. Et là, si j'ai des tefilines sur la tête et un bras, qu'ils ont pour but de rappeler un juif qui doit asservir son cœur, asservir son cerveau à Dieu, et au même moment, il est en train de faire le srok, le kalosrosh. Alors, ça c'est l'opposé des tefilines, ça s'appelle qu'il a détourné son esprit de tefilin. Alors, en hébreu, on dit asur la siardat ma tefilin. Ça, c'est une halakha qui est ramenée dans le Talmud de Babel. Et cette même halakha, elle est ramenée dans le Talmud de Jérusalem. Et là-bas, c'est écrit Asur la siadato. De faire voyager son esprit. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi siadato? C'est d'être à l'opposé de tefilin. De là, le Rabbi, il arrive à une conclusion. C'est-à-dire quoi voyager? Si demain matin, tu vas avoir une élévation qui a encore un rapport avec le niveau que tu avais hier, ça ne peut pas que tu as voyagé. Si je n'ai pas détourné complètement mon esprit des tefilin, ça ne veut pas que j'étais ma siadato. Il faut que je vais complètement à l'opposé des tefilin. Donc, c'est-à-dire quoi l'insoa? C'est pas seulement j'ai fait un petit pas dans mon judaïsme. Je suis arrivé à un niveau où j'ai aucun rapport avec le niveau que j'avais avant. Et ça, le Rebbe, il dit, la Torah, elle le dit, El Emassé Bnei Israël, chaque jour, un juif, il doit voyager. Alors, de suite, on pose une question, on croit, chaque jour, je vais être différent, aucun rapport avec hier, c'est dur. Alors, c'est là, d'Afka, dans tout, un point, un petit Nekuda dans Avodat Hashem. Je dois faire un pas où je vais avoir une situation spirituelle qui n'a aucun, comme mesure, aucun rapport avec la situation spirituelle que j'avais hier. Ça, c'est El Emassé Bnei Israël. Voyager. Et le rabbin dans Chelek Aleph, il ramène un exemple par rapport à la prière, que bien que tu as dit Eidou. Alors, le rabbin dit quand tu commences à t'arriver à la synagogue, tu mets déjà le gartel, tu fais un pas en avant. Alors peut-être ça suffit. Non. Après tu dis Eidou. Alors peut-être ça suffit. Grave, non. Tu dis Psuk des moi. Ça on arrête? Non. Fait Shema Israël. Alors on arrête là? Non. Après Shmona Esrei. On arrête là? Non. Demain on recommence. Et demain on recommence. Pourquoi? Parce qu'hier c'était hier, aujourd'hui il faut continuer. Vous savez, dans Yom Yom, c'est écrit que quand on lit, cette année on n'a pas eu l'opportunité parce que c'est Matot Massé et Rebbe Choubarim, mais quand il y a un Massé tout seul, alors le Shabbat d'après-midi on lit Massé, à Mincha, et également lundi et jeudi. Alors dans toutes les communautés du monde, on ne lit pas les 42 étapes, le Shabbat d'après-midi et le lundi et le jeudi. On lit une petite partie. Alors que chez Chabad, c'est écrit dans Yom Yom, on lit jusqu'au bout, les 42 étapes. Dans la lecture du Shabbat d'après-midi, du lundi matin et du jeudi matin, on lit les 42 étapes. Non, c'est écrit dans Yom Yom. Une fois, le Rebbe a dit pourquoi. Il veut que chez Chabad, il y a un messer, il y a un message. Quand tu commences à avancer, tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas au milieu du travail. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Ça, c'est la Nekuda. Une fois, le Rebbe Rachab, dans Torah Shalom, s'écrit, il a donné un verre de l'Echaim à un chassid, il avait versé un verre de mashké. Et le chassid, il a pris un petit peu de mashké.
Le Rebbe Rachab, il lui a dit, regarde, un pnimi, quand il commence quelque chose, il termine. Alors, fini le verre. Et il lui a dit, en plus, la bracha, elle est au fond du verre. La bracha que je te donnais, elle est au fond du verre. Mais un pnimi, quand je suis matril machou, ou gomer auto. Il a commencé quelque chose, il va jusqu'au bout, il ne s'arrête pas au milieu. Et ça, c'est la Nekuda. La Nekuda, c'est Massé Bnei Israël. Faut avancer, avancer, avancer. Et avancer sans s'arrêter. Et que le Rebbe nous apprend que, je vais vous dire une petite Nekuda. Cette petite Nekuda, le Rebbe, il dit que il y a ce qu'on appelle le Issur Ribit. Et le Issur Ribit, c'est l'interdiction de prendre des intérêts. Le Rebbe explique pourquoi. Parce que, en gros, on entend, ça va? Oui, très très bien, très très bien. Le Rebbe il explique parce que lorsque je donne un prêt à quelqu'un, alors l'argent lui appartient jusqu'à la date où il doit me les rendre. Il lui appartient. Et donc, si je vais prendre des pourcentages là-dessus, c'est une sorte de vol. Le Rebbe explique en gros que c'est ça le Eteriska. Le Eteriska, c'est quand la banque elle nous prête de l'argent. Elle ne prend pas les intérêts sur ce qui arrive dans notre poche. Il y a une partie du prêt qui reste chez elle. Et l'intérêt qu'elle prend, elle les prend sur la partie qui lui reste chez elle. Bon, je ne connais pas comment ça se passe, c'est des mamonotes. En tout cas, c'est en gros comme ça le Rabbi explique. Et donc, le Rabbi, il résume en quelques mots, c'est quoi le Issur Ribit? C'est tout simplement de vouloir profiter aujourd'hui d'une chose qui m'appartenait au passé. Et le Rabbi dit, c'est exactement la même chose spirituellement. Le Rabbi dit, je veux être attaché au Rabbi parce que le Rabbi est comme ça. Il y a, avant, je fais Mishtorim. Pas seulement que j'ai fait Mishtorim, j'ai fait des balais de chouvé. Et mes balais de chouvé, moi, ils font Mishtorim. Donc moi, je peux me reposer maintenant. Je suis attaché au Rebbe avec les intérêts. J'ai les intérêts, ça travaille tout seul. Le Rebbe, ça, c'est Issur Ribis. T'as pas le droit. Tu ne peux pas profiter aujourd'hui d'une chose qui t'a fait au passé. Tu ne peux pas être attaché à Dieu parce qu'hier t'as mis Etuin. Tu ne peux pas être attaché au Rebbe parce qu'hier t'as fait Ritas. Si tu veux, parce qu'une chose du passé, être attaché aujourd'hui, c'est Issur Ribis. Je suis attaché au Rebbe, je suis un grand raciste. Pourquoi? Parce que mon grand-père, c'est un grand raciste. Non, c'est Issur Ribis. Et toi, t'es quoi? Toi, t'es quoi? Parce que tu as le nom, parce que tu viens de Neve. Non. Si tu vas travailler, un raciste, pas un travail, pas un raciste. Ah, hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Elle est masse Bnei Israël. Et quand est-ce on va arrêter d'avancer? Parce que Mashiach revient. Après, même quand Mashiach viendra, on continuera à avancer dans une autre façon. Comme Reb, une fois, il a dit que le travail d'un pied, c'est d'avancer. Et non le racle Moshe. Les pieds de Moshe Rabbeinu. Et le travail d'un pied, c'est pas de réfléchir, c'est pas de penser, c'est pas de faire des conclusions, c'est d'écouter la tête et d'avancer de droit. Un pied qui t'avance plus, il n'est plus un pied. Alors, LMA, c'est Bnei Israël. Ça, c'est les deux enseignements qu'on va apprendre de la paracha. Le premier enseignement, qu'on n'a pas le droit de se séparer du monde, mais même si on veut, même notre étude, elle doit être une partie de l'union de Dira Petartenim. Et dans le deuxième paracha, il nous apprend qu'on doit tout le temps voyager. Et de quelle façon voyager? De une façon que chaque fois, on va faire un pacte, on va se mettre dans une situation spirituelle tellement haute qu'on va se déconnecter de la situation spirituelle qu'on avait hier. Et Paul Rebbe, il a dit, c'est comme quand on marche. Alors, on peut marcher. Alors, lorsque je marche, bien que j'ai un pied en haut, l'autre pied, il est encore par terre. C'est-à-dire que bien que j'avance, j'ai encore un rapport avec le niveau d'avant. Lorsque je saute, il y a mes deux pieds qui se décollent du sol. Et des fois, le Rebbe dit, il faut marcher, mais des fois, il faut sauter. Donc, le Rebbe nous demande de sauter, d'avancer, be'ifen de blivul, be'ifen de maser, la Rabim. Alors que Dieu fasse qu'on avance et qu'on avance, et que ce Shabbat Vochim Chedesh Menachem Av, le Rebbe il dit, il faut consoler le Père, parce que Dieu, puisqu'il aime le corps du Juif, plus le Rebbe dit que Dieu, il est attaché au corps du Juif, encore plus qu'il est attaché à sa Neshama.
Et donc, lorsqu'un juif souffre en galoute, Akadosh Baruch Hu souffre aussi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Nachem Av, on doit consoler le Père. Celui qui a besoin d'être consolé, c'est Hachem lui-même. Alors on console, on lui demande de nous consoler. Menachem Av, on demande à Dieu qu'il amène la Géoula. Comme ça, les Juifs ne vont plus souffrir. Et quand les Juifs ne souffriront plus, alors Dieu aussi ne souffrira plus. Il y a un Nachmu Ami. Que Dieu fasse que Yeshua se vochim kipshute, que ce soit le Chaim ou le Sholem, le Sasson, le Simcha, le Shua, le Nechama, le Nema.